Nazareth. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Ah oui, mon ami, beaucoup de prophètes sont venus sur la terre. On a parlé de Mohamed, on a parlé de Moïse, on a parlé d'Abraham, on a parlé d'Élie, on a parlé d'Ézéchiel, on a parlé de Jean-Baptiste. Mais on a parlé aussi de quelqu'un de très exceptionnel, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui, les siècles et les siècles, ne fait que perdurer dans l'histoire. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte qu'on parle après Jésus et avant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a réellement existé. Jésus a réellement marqué sa génération. Parce qu'il est un seul prophète qui est mort et qui est ressuscité. Déjà, sa naissance a été très exceptionnelle. Sa naissance a été particulière parce qu'on n'a pas eu besoin d'un homme pour qu'il vienne au monde. Et ce soir, celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité, celui qui a vécu le péché à la croix, celui qui a vécu la masturbation, celui qui peut te délivrer de ton esclavage. Regarde, ça fait combien de temps que tu es musulman? Ça fait combien de temps que tu es catholique? Que tu es protestant? Ça fait combien de temps que tu es adventiste? Mais tu es toujours dans la masturbation. Tu es toujours dans la masturbation. Tu es toujours dans la pornographie. Ça fait combien de temps que tu es musulman, que tu es catholique, que tu es adventiste? Ça fait combien de temps que tu es catholique, mais tu es toujours esclave de ton péché? Tu es toujours esclave de ton marabout. Tu es toujours esclave de la masturbation. Pourquoi? Parce qu'aucune puissance ne peut te délivrer de ton esclavage. Mais la Bible nous dit que Jésus de Nazareth, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors ce soir, j'aimerais te parler de cet homme. Ah oui, mon ami, Jésus de Nazareth, celui qui est venu sur la terre et qui a marqué sa génération, qui a marqué les siècles et les siècles. Aujourd'hui, tu peux te repentir, tu peux vivre sans pratiquer le péché, tu peux vivre sans être esclave de ton péché. Ah oui, mon ami, après la mort, il y a la vie. Laisse-moi te dire que tu n'es pas immortel. Tu n'es pas immortel. Les Écritures nous disent que jeune homme, jeune fille, rejoutant pendant les jours de ta jeunesse, non selon le plaisir et le désir de ce monde. Mais sache qu'un jour, tu viendras au jugement devant celui qui t'a créé. Ça fait combien de temps que tu es sur la terre? Tu as 20 ans, tu as 30 ans. Mais regarde, tu es toujours dans les apparences. Tu es toujours dans la tricherie. Mais tu dis que tu vas à la mosquée. Tu dis que tu vas dans les églises. Tu dis que tu vas, n'est-ce pas, rencontrer les papes, rencontrer les imams. Mais tu n'es pas délivré de ton péché. Tu n'es pas délivré de ta masturbation. Tu n'es pas délivré de ton esclavage. Tu n'es pas délivré de ton idolâtrie. Mais ce soir, il y a la solution pour toi. Ce soir, je suis venu te présenter la solution par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Peuple sénégalais, repentez-vous. Repentez-vous et sortez de l'idolâtrie. Repentez-vous, sortez de l'idolâtrie. Christ n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Dieu, il t'aime, mon ami. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu, il t'aime. Et c'est le temps de faire la paix avec lui. Ah oui, tu me regardes. Tu dis, mais qu'est-ce que ce jeune homme il cherche? Il n'a rien à faire. Ah oui, je n'ai rien à faire d'autre que de parler de Jésus de Nazareth. Amen. Je n'ai rien à faire d'autre que de parler de Jésus. Alors si pour toi, être là, présente-moi ce soir, et que moi, tu penses que je n'ai rien à faire, mon frère, tu te trompes. Si tu penses que je suis là pour perdre mon temps, tu te trompes. Mais ce jour, tu vas le regretter. Si tu ne saisis pas la grâce de Dieu pendant qu'il est temps. Si tu dis pendant qu'il est temps, c'est parce qu'un jour, il sera trop tard. Parce qu'un jour, il sera trop tard, mon ami. Regarde dans ton cœur, tu as un vide. Dans ton cœur, tu as un vide. Tu as de l'argent, tu as des voitures, tu as des biens dans ce monde. Tu as tout ce qu'il veut, tu as tout ce qu'il faut. Tu as des maisons, tu es à l'aise. Tu manges bien comme il faut, mais au fond de toi, tu as un vide. Au fond de toi, tu as un besoin. Au fond de toi, tu cherches quelqu'un pour t'aimer. Mais il faut te dire que ce vide dans ton cœur, c'est un vide en forme de Dieu. Et c'est Dieu qui doit combler ce vide. Et c'est Dieu qui doit combler ce vide dans ton cœur. Tu as un vide en forme de Dieu dans ton cœur. Et Dieu veut combler ce vide. Jésus de Nazareth, il veut combler ce vide. Ce soir, si tu m'entends, la Bible nous dit que prenez tout, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, peuple sénégalais, n'endurcissez pas vos cœurs ce soir. Jésus te visite encore. Dieu te visite encore ce soir. Saisis la grâce de Dieu pendant qu'il est temps. Saisis la grâce de Dieu pendant qu'il est temps. Mais un jour, il sera trop tard. Un jour, tu ne pourras plus te balader comme tu le fais. Un jour, tu ne pourras plus aller à l'université. Un jour, tu ne pourras plus prendre les taxis. Un jour, tu ne pourras plus manger.
Un jour, tu ne pourras plus aller dans la masturbation. Un jour, tu n'auras plus toutes les femmes que tu as aujourd'hui. Un jour, tu n'auras plus tout cet argent. Un jour, ton orgueil va partir. Un jour, ton orgueil va disparaître. Un jour, ton corps, un jour, tes muscles vont s'éteindre. Un jour, ta beauté va faner. Un jour, ta beauté va disparaître. Un jour, ton corps va dormir dans la poussière. Un jour, ton intelligence va disparaître. Tes diplômes vont disparaître. Un jour, ta connaissance va disparaître. Un jour, ton intelligence va s'arrêter. Un jour, tes églises vont disparaître. Un jour, tes marabouts vont disparaître. Un jour, toutes tes églises vont disparaître. Un jour, tous ces mosquées vont être détruits. Et pourquoi? Parce que le temps vient où le maître revient. Le maître approche. Le maître approche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Un jour, vous ne verrez plus cette belle voiture. Un jour, vous ne verrez plus cette belle maison. Tous ces immeubles, vous verrez que tout cela sera détruit. Parce que le maître arrive. Il vient pour juger. Il vient pour rogner. Il vient pour juger les hommes. Il vient pour juger les peuples. Il vient pour juger les nations. Mais ce jour seras-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Ce jour seras-tu prêt à rencontrer ton Dieu? La Bible nous dit qu'il y a de salut en aucun autre homme. Car il a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est dans le nom de Jésus. Alors ce soir, en qui as-tu mis ta confiance? As-tu mis ta confiance à un homme, à un marabout? As-tu mis ta confiance à l'église? As-tu mis ta confiance à la religion? La religion, c'est la religion te trompe. La religion, ce sont les hommes qui ont créé la religion. Dieu n'est pas un religieux. La religion, c'est la prophète. La religion n'est que mensonge. La religion n'est que fausseté. La religion, vous en dit. La religion, n'est-ce pas, vous influence. Dieu n'a pas créé de religion. Sinon, regardez combien de religions il y a dans le monde. Vous pensez que Dieu est injuste? Dieu va prendre quelle religion d'après vous? Il y a de milliers de religions dans le monde. Il y a de milliers de religions dans le monde. Alors aujourd'hui, je te pose la question, quelle religion appartient à Dieu? Tu vas dire que c'est la tienne, bien sûr, parce que tu es à l'intérieur. Mais les autres diront aussi la même chose. Les catholiques diront que c'est la religion que tu as laissée. Les protestants diront la même chose. Les bouddhistes, ils diront la même chose. Les indiens, ils diront la même chose. Les athées diront la même chose. Alors, quelle est la véritable religion? Quelle est la véritable religion? Quelle est la religion que Dieu a créée? La religion pure, elles sont pas devant Dieu. C'est d'assister les pauvres et les orphelins, c'est de se débarrasser de toutes les sourds du monde. Ah oui, c'est ça la vraie religion devant Dieu. Ce n'est pas la religion que les hommes ont créée. Ce n'est pas le catholicisme. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas le pentecôtisme. Ce n'est pas le protestantisme. Ce n'est pas les adventistes du 7e jour. C'est aucun isme qui existe. Tous les ismes qui existent sont n'importe quoi. C'est le mensonge. C'est la fausseté. La religion ne peut pas te sauver, mon ami. Ton chapelet ne peut pas te sauver. Tu peux faire 5 prières par jour. Mais regarde, tu es encore dans le mensonge. Regarde, tu es encore dans la masturbation. Tu es encore dans la publicité, dans la tricherie. Tu es encore dans l'hypocrisie. Malgré que tu sois dans la religion. Parce que simplement la religion n'a pas de force pour te délivrer de ton péché. Moi j'étais esclave de la pornographie. Je me disais qu'avec mes transports, je pouvais sortir de la pornographie. J'aimais la masturbation, j'aimais la pornographie. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus de Nazareth, ce n'est pas un homme qui m'a délivré de ça. Aujourd'hui je crie à haute et intelligible voix que je ne suis plus dans la pornographie à cause de Jésus, pas à cause d'une religion, pas à cause du christianisme. Pas à cause de l'islam, pas à cause du protestantisme, mais à cause d'un homme, celui qui a brisé les chaînes du péché dans ma vie, celui qui a vaincu la mort, celui qui est mort et qui est ressuscité. Et ce soir, c'est Jésus de Nazareth que je t'annonce. Ah oui, mon ami,
Et c'est ça le problème des hommes aujourd'hui. On a peur de la mort. Ah oui, regarde, si tu es frère avec toi, tu vas te rendre compte que si tu fais le rétrospective de ta vie, tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Parce que non seulement tu as peur de mourir, mais tu ne sais même pas où tu iras après la mort. Tu ne sais même pas où tu iras après la mort. Mais laisse-moi te dire que aujourd'hui, tu auras plus peur de la mort. Parce que la mort, c'est comme la mort, c'est comme une délivrance pour toi. La mort sera comme une délivrance pour toi. Parce que tu vas te délivrer de ce monde. La Bible nous dit qu'après la mort, il y a l'éternité. Qu'après la mort, il y a l'éternité. On nous parle de deux chemins. La Bible nous dit qu'il y a le chemin là, qui mène à la perdition. Et beaucoup passent par ce chemin. Mais pourquoi ils passent par ce chemin? Parce que c'est tellement facile. Aujourd'hui, c'est tellement facile de mentir. Aujourd'hui, les hommes mentent avec une telle légèreté. Aujourd'hui, le mensonge, le vol, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, le manque de pardon, c'est tellement aisé pour l'homme de pratiquer ces choses. Aujourd'hui, c'est tellement facile de l'homme de mentir. Ça ne lui coûte plus rien de mentir. Il n'a plus aucun remords parce qu'il est porté à Dieu. Parce qu'il faut esclave du péché. C'est Jésus que vous ne considérez pas. C'est Jésus, n'est-ce pas, quand vous dites qu'il est simplement un prophète. Nous venons vous dire que ce Jésus-Christ de Nazareth est celui-là, n'est-ce pas, par le seul moyen par lequel l'homme peut être sauvé. En effet, il n'y a pas deux autres chemins. Jésus-Christ est la porte du ciel, est la porte, n'est-ce pas, du paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux aller au paradis, si tu veux, n'est-ce pas, après ta mort, espérer la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli à la croix. Les hommes ont rejeté l'œuvre de la croix. Or, c'est à la croix de Golgotha, il y a aujourd'hui 2018 ans pratiquement, que Jésus-Christ de Nazareth est mort et il est ressuscité. La Bible dit que c'est à cause de nos péchés, à cause de nos offenses, à cause de la sorcellerie, à cause de la masturbation, à cause de l'impudicité, à cause du vol, du mensonge, à cause, n'est-ce pas, de la polygamie. Jésus-Christ est mort pour nous délivrer. Il vient pour nous délivrer du péché. Voici sa mission principale. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est descendu sur terre. Pour porter le pardon, pour porter les iniquités, afin que par lui nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand le musulman entend Fils unique, il dit à Saint-Fouaï, il dit que le tout d'un jour à Christ. C'est le message de la croix, c'est le message des Écritures, c'est le message de la Bible. Que à cause de l'amour du monde, la Bible dira Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Regardez dans quelles conditions Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde alors que les hommes sont des sorciers, pratiquent la sorcellerie, pratiquent la magie. Dieu a aimé le monde alors que les hommes sont à fond dans le maraboutage, sont à fond dans les gris-gris, dans les fétiches. C'est dans cet état que Dieu a aimé le monde. Et la suite dira qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mama.
ce nom dans ma vie de chaque jour, mais forcé à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Lève ton nom au ciel et sur la terre. Tous genoux fléchis. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Lève ton nom au ciel et sur la terre. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Quand je suis dans la détresse, Jésus vient me consoler. Humilié, il me relève. Outragé, il me fortifie. Jésus m'appelle, il est mon ami fidèle. En qui j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai laissé. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Dans l'amour du péché, Jésus qui m'a retiré. Il m'a lavé par son sang. Aujourd'hui, je suis transformé. Mon âme qui est mon sein de moi. En toi, j'espère tous les jours. Car tu es le Dieu de mon salut. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Parce que je veux Jésus. La musique que j'ai cherché depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais côté, il a mis ta paix dans mon cœur. Il est sans bagaille. Jésus, mon roi, sois magnifié. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Sans Jésus, où irais-je? Sans Jésus, que deviendrais-je? Depuis la création, il m'avait déjà choisi. Et il a rempli ma bouche pour que moi je le célèbre. Le qui aurais-je fait? Merci moi, Jésus.